bienvenue sur F1 TV pendant l'été, pendant cette trêve estivale. Eh bien, on va un peu aborder les sujets d'actualité. Après ce formidable Grand Prix de Hongrie, Ziv, le sujet évidemment principal sur le marché des transferts, c'est l'avenir de Kimi Räikkönen. Alors, est-ce que sa course à Budapest, sa demi-course, est-ce qu'il va sauver sa tête en courant comme ça? Écoute Pierre, je ne le crois pas. Écoute, dans le paddock de Budapest, c'est vrai que ça bouillonne et ça foisonne de rumeurs. Et Kimi, effectivement, il a fait pas une mauvaise course, effectivement, parce qu'il était deuxième, il aurait pu redorer son blason, mais malheureusement, il était à 10 secondes au moment où il a commencé à avoir des problèmes. Donc, je ne crois pas qu'il a redoré son image près de Arriva-Bene et qu'il, lui, pense à deux personnes. Lui, il aimerait bien s'octroyer les services de Hülkenberg ou de Bottas. Alors, ce qui est intéressant, je suis d'accord avec toi sur le fait que Kimi, même s'il a bien réagi, parce que ça ne va pas être évident sur le plan psychologique malgré tout, hein, même si c'est Kimi qui est un rock, enfin je pense qu'il est plus sensible qu'on imagine. Bon, là, ça sent quand même la fin de carrière, et il est le premier à en être conscient parce que, voilà, il n'est pas dupe. Maintenant, il s'est pas mal démerdé, pardonnez-moi l'expression, aussi bien en qualif qu'en course. Mais bon, par rapport à Vettel, il est quand même un peu en dessous. C'est quand même 3 dixièmes au tour, c'est quand même le tarif, quoi. Il est effectivement à 10 secondes après 30 tours. Et là, c'est vraiment un déficit de vitesse. Donc chez Ferrari, ils ont tous les éléments, effectivement, pour se dire, bon, alors ils pourraient le garder un an de plus, hein, en négociant à la baisse, etc., en fonction de la disponibilité éventuellement des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis à propos de Maurizio Arriva-Bene, Hülkenberg ou Bottas alors? Mais oui, parce que j'ai appris effectivement que Arriva-Bene, il aime beaucoup Hülkenberg, il aurait bien aimé le signer. D'ailleurs, il y avait un pré-contrat de signer il y a 2 ans avec Hülkenberg, donc Hülkenberg l'avait signé. À la place de Kimi, mais à l'époque c'était avec Alonso. Oui. Parce que 2 Allemands chez Ferrari, c'est peut-être un peu. Et voilà, et c'est là où le bas blesse, c'est que Vettel apparemment aurait mis son veto en disant non, je ne veux pas un deuxième Allemand dans l'équipe. Et alors, bon, à la Scuderia, ils se sont rabattus sur Bottas, ils ont fait une offre, ils ont augmenté leur offre, et normalement, chez Williams, ils vont l'accepter. Donc, Bottas passerait chez Ferrari, et à ce moment-là, on se demande, mais qui donc chez Williams? Et alors là, les rumeurs aussi, et plus que probablement chez Williams, ce que j'ai appris, c'est qu'ils vont faire une offre pour s'octroyer Hülkenberg. Oui, c'est vrai que c'est aussi une question d'argent qui a un effet domino, hein, effectivement. Oui. Dès l'instant, il y en a un qui bouge, mais il y a les autres qui se mettent en place. Alors, une question d'argent, pourquoi? Parce que le salaire de Kimi, c'est beaucoup d'argent. Donc, Ferrari peut se permettre effectivement de racheter le contrat de Bottas. Williams, ils ont quand même besoin d'argent. Ils ne vont pas cracher sur une offre à, je ne sais pas combien, mais ça ne va certainement pas être loin de 10 millions ou autour de 10 millions. Bottas, lui, aura un salaire moins élevé, ou en tout cas avec sans doute un bonus au résultat, parce que bon, Bottas, Massa, on reste toujours un tout petit peu sur notre fin et sur la réserve, donc je peux comprendre Arriva-Bene quelque part qui aurait bien aimé avoir Hülkenberg. Maintenant, je comprends aussi que Vettel ne souhaite pas avoir Hülkenberg dans les pieds et que Vettel, vu la manière dont il a pris possession, je dirais, de la Scuderia Ferrari en succédant à Alonso, il est un peu normal de lui laisser une petite zone de confort quand même. Oui, maintenant qu'il a fait de Ferrari son équipe, il se sent à l'aise, il a retrouvé cette joie de piloter, on le reconnaît à nouveau, parce que l'année passée, c'est vrai que vis-à-vis de Ricciardo, ça n'allait pas, mais maintenant, on le voit heureux et les performances sont là. Alors Ricciardo chez Ferrari, c'était aussi une rumeur, mais là, il semblerait vraiment que le contrat est verrouillé et Red Bull n'a pas besoin d'argent, donc Ferrari aura du mal à débaucher Ricciardo, même si ce n'est pas l'envie qui manque. Et une piste, ce serait justement d'attendre 2017, peut-être en conservant Kimi 1 an, ou en prenant Bottas avec des options qui permettraient de s'en débarrasser s'il n'est pas satisfaisant l'année prochaine, et en espérant récupérer Ricciardo en 2017. Alors, chez Williams, s'ils prennent Hülkenberg, ok, mais quelles autres alternatives y a-t-il? Oui, ce qui est intéressant, c'est le sujet Grosjean, Pierre. C'est-à-dire que Romain, il essaie de parler corporate, mais apparemment, il est très, très frustré chez Lotus parce que, d'abord, il est remplacé tous les vendredis matins par Jolyon Palmer et parce que Maldonado ne veut pas lui laisser le volant et parce que voilà, c'est lui qui amène le plus d'argent, donc c'est normal qu'il roule. Donc Romain se sent un peu dévalorisé, il en a marre de se battre pour une 7e place au meilleur des cas. Donc, même s'il a fait une très belle... Enfin, il a bien limité les dégâts à Budapest. Il a surtout réussi un exploit en qualif
c'est aller se mettre en Q3 en ayant peu de temps de piste et avec une équipe qui a fait l'impasse sur le vendredi, en quelque sorte, hein, parce que l'histoire des factures impayées chez Pirelli, ça ne les a pas aidés. Bon, c'est vrai qu'on sent, Grosjean, il y a, comme tu dis, une frustration, mais il y a aussi la perspective de courir chez Renault, d'avoir Renault hein, qui reprend les murs à Enstone et qui a besoin quelque part d'un pilote français ou en tout cas d'un ambassadeur. Et Grosjean serait logique puisque Total serait dans le coup et le VMH serait dans le coup. Voilà. Tout à fait, seulement il faudrait attendre encore 1 an, voire 2 ans et la compétitivité ne serait pas assurée tout de suite. Alors Romain, et c'est logique, il commence à regarder à gauche et à droite, il aimerait bien regarder du côté de chez Williams, pourquoi pas, parce que Williams sera compétitive l'année prochaine. J'ai appris qu'ils sont très très contents de leur simulation pour la voiture 2016, donc ce n'est pas un mauvais plan, voire prendre la place de Hülkenberg chez Force India, également avec un moteur Mercedes, c'est aussi une possibilité. Oui, même si bon, Force India c'est quand même un peu Lotus bis, dans la mesure où c'est géré de la même manière, c'est-à-dire qu'on paye les factures avec des élastiques et qu'on dépense le moins d'argent possible. Donc voilà, c'est quand même, en termes d'ambition sportive, c'est sans doute un ton en dessous de Williams. Alors, si ce n'est pas Grosjean à l'avenir chez Lotus ou chez Renault, hein, parce qu'on peut même avoir une perspective 2017, quel autre pilote français ou francophone pourrait faire l'affaire? Est-ce que Jean-Éric Vergne pourrait revenir par la fenêtre ou... Ben, le fait qu'il ait signé chez Ferrari, qu'il ait quand même un pied dans la porte, est positif évidemment parce qu'il passe beaucoup de temps dans le simulateur. Malheureusement, Gutiérrez est là comme pilote de réserve, comme 3e pilote. Il est beaucoup mieux armé étant donné qu'il a des gros soutiens mexicains derrière lui. Ils pourraient se retrouver tous les deux peut-être chez Haas l'année prochaine. Parce qu'il y a quand même l'écurie Haas qui sera un espèce de Ferrari Junior Team. Alors, dans l'esprit, donc Lotus Renault et un peu franco-français de la reprise de Lotus par Renault, est-ce qu'un Pierre Gasly, est-ce qu'un Esteban Ocon te semble avoir des perspectives d'avenir? Écoute, tous les deux ont montré de belles dispositions l'année passée. Helmut Marko nous disait beaucoup de bien de Gasly, donc on le tient à l'œil. Ceci dit, en GP2 cette année, il n'explose pas, il n'est pas encore au top. Maintenant, il a signé son premier podium, c'est pas mal. Esteban Ocon avait fait une très très bonne impression sur la Lotus quand il avait essayé à Abu Dhabi. Et on voyait en lui vraiment un grand champion en devenir. Maintenant, sa saison en GP3 est un tout petit peu décevante parce qu'il faut dominer, Pierre. Enfin, il est dans le giron de Mercedes, Esteban Ocon, donc moi je le sens quand même bien parti. Le GP3, c'est pas facile quand on débarque, il se fait un rookie, Ocon malgré tout, sur des circuits qu'il ne connaît pas, il y a très peu de temps de piste. Enfin bon, je trouve qu'il est quand même, il est là, et il est 3e au championnat, il est même 2e ex-aequo au championnat, donc il a encore fait 2 podiums ce week-end. Esteban Ocon, il a 18 ans. Hein. Pierre Gasly, c'est vrai que lui, en GP2, dans l'équipe Dams, alors l'équipe Dams a eu un début de saison un peu compliqué, mais là c'est Alex Lynn, son équipier, qui a gagné, donc il est temps que Gasly monte un peu en puissance, parce que chez Red Bull, vous savez ce qu'ils font, hein, avec les juniors qui n'explosent pas et qui n'ont pas un potentiel de Vettel, eh bien, ça devient des pilotes Kleenex, comme on dit, c'est-à-dire qu'on les jette malheureusement, c'est ce qu'on ne souhaite certainement pas à Pierre Gasly. Voilà ce qu'on peut dire, Ziv, de cela, du marché à l'heure qu'il est. Sinon, Stoffel Van Dorn, on peut en parler parce que nous sommes belges, mais il domine le championnat tant et plus. Espérons que McLaren lui trouve un volant pour l'année prochaine parce qu'il le mérite. Tout champion GP2 le mérite. Rendez-vous à Spa alors pour la prochaine. On en parle dans quelques jours sur F1 ITV.